Bonjour à tous. On va faire les pronostics de 6 matchs de la deuxième journée de Ligue des Champions. Dans le choc, Arsenal-Lens à Bollaert. Depuis plus de quasiment 20 ans, Lens n'avait pas joué de Ligue des Champions. Et là, Bollaert va revivre la Ligue des Champions à Lens. Et on est parti pour faire 6 pronostics de cette deuxième journée de Ligue des Champions. On va commencer par un Inter-Benfica. Alors c'était une affiche des quarts de finale l'an dernier. Et c'était l'Inter qui avait tourné en leur faveur et qui s'était qualifié et que l'Inter avait été en demi-finale. Pour moi, je partirais sur un match nul entre l'Inter et Benfica. Et je partirais sur un 1-1. Je pense qu'on aura un bon match nul, un partout entre l'Inter et Benfica. Après, nous aurons un Napoli-Naples contre le Real Madrid. Et là, je partirai sur un match nul aussi avec 2-2. Je pense qu'on aura un petit peu du spectacle. Le Real, pour moi, est favori de ce groupe. Mais attention, parce que Naples est une belle équipe. Et je pense que quand même, Naples à domicile ne perdra pas. Et je vois bien un match nul parce que je ne vois pas aussi le Real gagner ce match-là. C'est pour ça que je vois un 2 partout entre Naples et le Real. Puis après, Lens contre Arsenal. Alors, je pense que je ne vois pas Arsenal dérouler comme ils ont pu le faire face au PSV Eindhoven. Lens, ça va être compliqué. Peut-être que Lens pourra faire un match nul. Moi, je verrais peut-être le N2, c'est-à-dire Arsenal ou nul. Parce que je pense que Lens, ça va être très compliqué que Lens s'impose face à cette belle équipe d'Arsenal. Arsenal, pour moi, est supérieur quand même au milieu de terrain. En attaque, Arsenal est quand même meilleur. Après, on ne sait pas si Saka est blessé ou pas. Mais moi, pour moi, Arsenal est meilleur en attaque que les attaquants lensois. C'est pour ça que moi, si j'ai un pronostic à faire, je dirais 2-1 pour Arsenal. Je pense qu'Arsenal va quand même s'imposer dans la difficulté. Peut-être un match nul, c'est possible. Mais moi, je pense que ça va être quand même compliqué. C'est pour ça que je vois bien une victoire d'Arsenal 2-1. Puis après, nous avons un Newcastle Paris Saint-Germain. Pareil, Newcastle, ça fait plus de presque 20 ans, 18 ans que Newcastle n'avait pas vécu de Coupe d'Europe. Et là, ça y est, de nouveau, le stade de Newcastle va revivre des moments en Coupe d'Europe, surtout en Ligue des Champions. Mais je partirai aussi sur un N2, ça veut dire le PSG au match nul. Et je vois un match spectaculaire. Je verrai un 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer. Mais on n'est pas à l'abri d'un match nul. Parce qu'on a bien vu que le Paris Saint-Germain a un peu de mal. Mais bon, voilà, Newcastle, ça aime jouer, tout ça. Alors je pense qu'on va avoir du spectacle. Et 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Après, nous avons un Leipzig-Manchester City. Et là, je partirai sur une victoire de Manchester City. 3-1. Je pense que Manchester City va dérouler et va gagner ce match. 3-1 pour Manchester City. Et puis après, nous avons un Porto-Barcelone. Je pense que Barcelone, c'est le match pour la première place. Parce que s'ils arrivent à battre Porto, ils ont de réelles chances de finir premier de ce groupe. Et je vois une victoire de Barcelone 2-1 dans la difficulté. Mais Barcelone devrait s'imposer. Dites-moi vos pronostics de ces 6 matchs de Ligue des Champions. Et on se retrouve très vite pour l'Europa League, les amis.